Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez. D'où que vous soyez, en Afrique, en Europe, aux Amériques, la grâce et la faveur de Dieu vous a déjà localisé de façon à ce que vous puissiez faire votre expérience de l'intervention surnaturelle. Je suis l'apôtre Alphonse Guimba et cette émission est Intervention surnaturelle. Elle a pour but de vous édifier, de vous fortifier et de vous augmenter la foi par rapport aux différentes manifestations de la puissance de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier avant de continuer. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir parler en ton nom et de nous adresser à ces millions de personnes à travers le monde. Que ta grâce, que ta bénédiction et que ta faveur nous soient octroyées et que ta main, Seigneur, nous assiste tout au long de ces minutes. Merci pour ton onction, merci pour l'attention et merci pour l'action du Saint-Esprit et des anges. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le cas de ce numéro, nous voulons parler d'un homme qui n'attire pas forcément l'attention dans l'Ancien Testament, mais dont l'histoire est peut-être ton histoire et peut-être mon histoire. Il s'agit de Méphibosheth. Méphibosheth, on nous dit que son grand-père Saül et son père Jonathan, lorsqu'ils ont été tués, sa servante l'a soulevé, l'a mise, n'est-ce pas, sur le dos et a décidé de fuir avec lui pour éviter qu'il ne soit aussi tué. Malheureusement pour lui, dans leur fuite, Méphibosheth va tomber et en tombant, il va, n'est-ce pas, connaître une paralysie. Et la Bible dit que lorsque Saül vient au pouvoir, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. C'est dans 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. La Bible dit: David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Cette histoire est ton histoire, cette histoire est mon histoire, car pour la plupart d'entre nous, nous avons connu ou nous avons eu des parents qui avaient des positions enviées et enviables, peut-être au village, peut-être au quartier, peut-être dans la haute administration, certains dans le monde politique, d'autres dans le monde des affaires, peut-être même dans le monde culturel. Nous avons eu la grâce comme ça d'avoir un grand-père, un arrière-grand-père ou un père qui avait une bonne position, qui avait vraiment le vent en poupe, qui avait des biens, de la renommée et de la considération. Malheureusement, la sorcellerie est venue attaquer et à tuer, n'est-ce pas, la position, la santé, les finances et l'éclat de ce dernier, de telle sorte que nous nous retrouvons très souvent dans des situations où nous manquons de tout. Nous sommes parfois mendiants, nous sommes en train de quémander, nous sommes en train de chercher ce qui était déjà établi et acquis, ce qui était déjà sécurisé de par notre filiation. Nous sommes victimes parfois de l'injustice, de la méchanceté gratuite, alors que hier, c'est nous qui étions aux ordres. Les gens ont parfois manifesté à notre égard
beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté, alors que nos parents leur ont fait du bien, alors que nos parents leur ont donné le bol de riz, nos parents leur ont donné de quoi aller faire l'école, nos parents les ont même hébergés. Chacun d'entre nous a connu, au moins dans sa vie, une fois où, après avoir fait le bien, c'est plutôt le mal. Après avoir aidé, c'est plutôt l'ingratitude. Après avoir soutenu, nous récoltons ce qu'on appelle l'indifférence et l'oubli. Mephibosheth était convaincu que son histoire était finie. Mephibosheth était convaincu qu'il n'y avait plus rien pour lui. Tout était bloqué, tout était fini. Pourquoi? Le grand-père Saül mort, papa Jonathan mort. Il était convaincu que sa vie était finie. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que autour de toi, ceux qui étaient ta sécurité, ceux qui faisaient ta force et ta fierté, ne sont plus aux affaires ou bien sont décédés, que ça veut dire que Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Il est encore assis sur son trône. Et parce qu'il est assis sur son trône, il veut manifester sa grâce, sa faveur et sa bonté à ton égard. Mephibosheth se disait, qui peut encore m'aider? Je n'ai plus personne au palais. Le nouveau pouvoir à tout prix. Je manque de tout. Je n'ai même plus un seul allié là-bas. Il était convaincu que sa vie était finie. Mes amis, ne pensez jamais que votre vie est finie parce qu'il y a un nouveau patron, parce qu'il y a un nouveau ministre, parce qu'il y a un nouveau directeur, parce qu'il y a un nouveau secrétaire général, parce qu'il y a, je ne sais pas moi, un nouveau chef de quartier, un nouveau juge, un nouveau maire. Non, rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini parce qu'en réalité, la Bible dit qu'au ciel, il y a un Dieu pour les malheureux. Il y a un Dieu pour ceux qui sont opprimés. Il y a un Dieu pour ceux qui passent par des moments difficiles. Il y a un Dieu qui exerce la justice. Mephibosheth était convaincu qu'il va mourir humilié, puisque déjà la nature a fait que non seulement il a perdu ses parents, mais il se retrouve paralysé, incapable de se prendre en charge, incapable de travailler comme les autres, de se prendre en charge, de manger ce qu'il veut, d'obtenir ce qu'il veut à cause de son état physique. Mes amis, je ne sais pas quelle est l'infirmité, quelle est la paralysie que la sorcellerie a jetée sur ton mariage, sur tes finances, sur tes affaires, sur ton commerce. Certains parmi vous, vous êtes des vaillants et valeureux serviteurs de Dieu, des personnes engagées dans l'œuvre du Seigneur, mais la sorcellerie a jeté un esprit de mort, de telle sorte que tout ce que vous essayez de faire ne prospère pas. Tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Vous avez l'impression qu'il y a un Dieu pour les uns et un autre Dieu pour les autres. Non, laissez-moi vous dire, il y a un Dieu pour tous. Le Dieu de tous est le Dieu de chacun. Le Dieu de tous est le Dieu de chacun. La Bible dit, pendant qu'il était dans son désespoir, pendant qu'il était éloigné, la Bible dit, on l'avait envoyé à Lodébar, un endroit très très reculé, où on voulait s'assurer que personne ne se souvienne de lui, que personne n'ait des traces, que personne ne retrouve sa lignée et même sa situation géographique, parce que parfois, on peut être informé de votre existence et perdre votre adresse, perdre votre numéro. Il y a des gens dont on se souvient, mais on n'a plus leur numéro. Il y a des gens dont on se souvient, mais on ne sait plus où est-ce qu'ils se trouvent. A beau envoyer des émissaires, des chargés de mission, des chargés d'études, des conseillers pour essayer de les localiser, c'est comme si il a effacé toute trace d'être localisé. C'est peut-être votre cas. C'est peut-être votre situation. Vous êtes comme Mephibosheth. Vous êtes perdu à Lodébar. Mais la Bible dit, lorsque le roi David parvient au pouvoir, l'une des premières décisions fortes qu'il va prendre était d'examiner qui dans la maison de Saül était encore vivant, parce que David était un homme fidèle et loyal. David était un homme au bon cœur. Il était reconnaissant à Dieu pour Saül, il était reconnaissant à Dieu pour les bienfaits de Jonathan, son ami et frère, qui était devenu, mais vraiment, plus qu'un frère pour lui. Et il voulait donc honorer sa part de l'alliance, sa part du contrat. Parce qu'ils avaient fait une alliance, ils avaient signé un contrat, que chacun devait prendre soin l'un de l'autre. Et si l'un venait à mourir, celui qui resterait vivant prendrait soin de la descendance de l'autre. C'est ce qui s'est passé. David a donc ordonné que l'on cherche s'il n'y a plus un seul membre de la famille de Saül et de Jonathan dans le pays. Et puis, on nous dit que le serviteur, Tsiba, va dire au roi David, il y a encore un seul qui est resté vivant
Mais malheureusement, celui-là, c'est un infirme, c'est un impotent, c'est un handicapé. Il est perclus des pieds. Écoutez bien, la Bible dit, l'état physique de Méphibosheth n'a pas découragé David. L'état physique de Méphibosheth n'a pas amené David à se refroidir ou à se dire, bon, je pensais que c'est un valeureux, quelqu'un qui peut même m'aider à bien gérer. Bon, comme il est perclus des pieds, ben, je n'en veux pas. Bien au contraire, il a ordonné qu'on le lui amène à l'instant. Vous savez, lorsque Dieu veut vous délivrer, lorsque Dieu veut vous faire du bien, lorsque Dieu veut vous restaurer et vous enrichir, il y aura toujours quelqu'un pour donner une mauvaise information, comme pour dire, il ne s'agit pas de la bonne personne. Non, faut même pas. Lui là, il a tel problème, il a telle difficulté, il a telle faiblesse. Il ne sait pas faire ceci ou bien il n'a pas cela. Pendant que je suis en train de parler, dans le monde de la sorcellerie, il y a des voix qui se lèvent contre vous. Quelqu'un veut vous nommer, quelqu'un veut vous positionner, quelqu'un veut vous donner un marché, quelqu'un veut vous faire du bien. Mais il y a des voix qui se lèvent pour dire non, il ne mérite pas. Il est méchant, il est opposant, il est ceci, il est traître, il est déloyal. En fait, des voix dont le but est de décourager votre bienfaiteur. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main bienfaitrice de Dieu vous a déjà localisé et va vous donner bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. La Bible dit, Méphibosheth a donc été transporté parce qu'il était perclus des pieds, il ne pouvait pas marcher de lui-même. On l'a transporté et on l'a mené devant la face du roi. On l'a posé à même le sol. Et David a commencé à parler avec Méphibosheth. Il dit, est-ce que c'est vraiment toi, Méphibosheth? Il dit, c'est moi, ton serviteur. Et David a déroulé son programme. Il dit, à cause de Jonathan, à cause de la maison de Saül, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui mangeras à ma table. Tu seras considéré comme un prince parce que je suis fidèle à mon alliance. Et à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à Tsiba d'être à ton service, de travailler pour toi, de planter pour toi, de moissonner pour toi, de faire tout ce qui est nécessaire. Lui, ses enfants et ses serviteurs, ils seront à ton service. Oh my God. La Bible dit, Méphibosheth était tellement dépassé, surpris. Il dit, mais qui suis-je pour que le roi regarde à un chien mort comme moi? David dit, non, tu n'es pas un chien mort. Tu es une descendance, tu es d'une lignée. Beaucoup souffrent, beaucoup sont perdus, beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne connaissent pas quelle est leur lignée. Ils ne connaissent pas quelle est leur ascendance. Ils ne savent pas de qui ils sont les descendants. Et quand vous ne connaissez pas votre lignée, quand vous ne connaissez pas vos ascendants, vous allez être traités comme des moins que rien, comme des misérables. Permettez-moi de vous dire, la meilleure ascendance, c'est celle qui nous relie à Dieu. Et la Bible dit, pour entrer et faire partie de la famille de Dieu, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu portes le nom de la grande famille. La famille de Dieu a un nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu as le nom de Jésus dans ta vie, alors Dieu ferme les yeux sur tes infirmités, sur tes manquements, sur tes faiblesses, sur ce que tu ne sais pas faire, sur tes désavantages. Dieu ferme les yeux et il ordonne aux anges de te faire du bien. La Bible dit qui sont les anges? Des esprits au service de Dieu, mandatés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Aujourd'hui encore, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui encore, Dieu veut sécuriser quelqu'un. Dieu veut délivrer quelqu'un. Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut apporter la bonté et la compassion à celui qui souffre. Je ne sais pas le degré de la souffrance qui est le vôtre. Je ne sais pas quel type de maladie vous accable. Je ne sais pas. Peut-être vous êtes dans le chômage. Peut-être vous venez de perdre votre foyer. Peut-être vous venez de perdre un enfant. Peut-être vous venez de perdre une maison au cours d'un incendie, une voiture au cours d'un accident grave. Mais ce que je sais, celui qui est assis sur le trône, il est le Dieu de la justice. Il est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur de tout ce que le diable avait détruit. Il vient à vous aujourd'hui et il veut vous faire du bien. Il veut vous restaurer. Il veut vous bénir. Comme il a fait pour Méphibosheth, Dieu va le faire pour vous. David ici est un type du Père Céleste, un bon père. David était un roi selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et laissez-moi vous dire que la même bonté que David a manifestée à l'égard de Méphibosheth, c'est la même que Dieu veut manifester à votre égard. Tout est question d'alliance, tout est question de connexion. Si vous êtes connecté à Dieu, si vous êtes réconcilié avec Dieu, si vous avez Jésus dans votre vie, alors la main de Dieu va ordonner aux anges de faire ce que vous ne pouvez penser ou imaginer.
la main de Dieu va ordonner aux anges d'orienter, n'est-ce pas, leur activité et leur action en votre faveur. Aujourd'hui encore, Dieu bénit. Aujourd'hui encore, Dieu restaure. Aujourd'hui encore, Dieu guérit. Aujourd'hui encore, Dieu donne l'espérance. Et l'espérance est née dans le cœur de Méphibosheth. La Bible dit, quand Méphibosheth a fini de parler avec le roi, il n'est plus reparti à Lo-débar. Voyez-vous, il y a des paroles, il faut longtemps avant qu'elles ne s'accomplissent. Mais il y a d'autres paroles. Dès que tu l'as déjà écoutée, à l'instant où la parole sort, elle s'exécute. La Bible ne dit-elle pas, ainsi en est-il de ma parole, qui ne revient jamais en moi sans effet, sans avoir accompli son dessein. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, cette parole que tu es en train d'écouter a un effet immédiat. Méphibosheth n'est plus reparti à Lo-débar. Méphibosheth n'a plus connu la galère. Méphibosheth n'a plus connu la faim. Méphibosheth n'a plus connu la nudité, la honte, le rejet et le mépris. Tous les gens qui étaient dans un mauvais quartier avec lui, qui se moquaient de son infirmité et de ses haillons, n'ont plus jamais vu Méphibosheth. Et les rares fois où ils allaient à des grandes cérémonies, où le peuple était convié en présence du roi, ils devaient maintenant apercevoir Méphibosheth au loin. Et Méphibosheth était assis sur un trône royal, un trône de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la saison et le temps où Dieu vient essuyer tes larmes. C'est la saison et le temps où Dieu vient te faire oublier les humiliations, où Dieu vient te faire oublier tout ce que tu as subi comme traumatisme, comme choc, à cause d'une histoire tumultueuse et difficile. Aujourd'hui, le Méphibosheth que tu es sera l'homme envié de demain, sera l'homme que tout le monde voudra chercher à rencontrer. Vous savez, j'imagine un peu les voisins de Méphibosheth qui étaient avec lui à Lo-débar. J'imagine un peu tous les enfants de son âge qui étaient avec lui à Lo-débar, qui se moquaient de lui, qui le méprisaient et qui le narguaient parce qu'eux, ils avaient des parents vivants et ils étaient en forme, ils faisaient usage de leurs membres inférieurs et supérieurs. J'imagine un peu quand ils ont découvert que Méphibosheth était le plus proche collaborateur du roi David. Imaginez un peu dans quel état ils étaient. Ils étaient certainement troublés et ils avaient envie que Méphibosheth soit enfin et devienne leur intercesseur, leur interlocuteur, pour que le roi leur vienne en aide, pour que le roi revoie telle ou telle situation. C'est ainsi que, bien-aimés, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu nous fait du bien, les gens sont choqués et étonnés. Et si quelqu'un était méchant avec vous, si quelqu'un était jaloux, si quelqu'un vous a fait du mal ou du tort, c'est là qu'il ne sait plus quelle est la formule de politesse utilisée pour à nouveau rentrer en contact avec vous et solliciter votre intervention. Faire en sorte que vous puissiez intervenir en sa faveur par rapport, n'est-ce pas, à votre nouvelle position. Écoutez-moi bien, la vraie bénédiction, c'est celle qui s'apprécie après les temps difficiles. La vraie bénédiction, c'est celle qui s'apprécie après avoir été ignorée. Et laissez-moi vous dire que c'est utile et nécessaire de connaître Lo-débar, de connaître la galère, de connaître la vallée de l'ombre de la mort, de connaître les temps difficiles, parce que c'est là que Dieu trie et sélectionne vos véritables frères, vos véritables amis, ceux qui vous considèrent pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Oh, une chose est sûre, il y a des gens qui sont amis à vous aujourd'hui parce que vous leur donnez le carburant tous les jours, parce que vous leur payez le taxi tous les jours, parce que vous leur payez le sac de riz, parce que, à cause de vous, ils peuvent entrer dans certains milieux. Mais une chose est sûre, le jour où vous perdez votre poste, le jour où vous perdez certains avantages, c'est ce jour-là que vous les aurez perdus comme amis. Or, on ne perd jamais un ami. Ceux qu'on perd n'ont jamais été un ami. On ne perd jamais un frère. Ceux qu'on perd n'ont jamais été votre frère. Alors, j'aimerais vous rassurer en disant, quelle qu'a été la durée de la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle vous avez été, quelle qu'a été la durée dans laquelle vous étiez à Lo-débar, quels que soient les temps difficiles, les temps d'insomnie, les cauchemars, les pincements de cœur, le stress que vous avez connu, laissez-moi vous dire, le roi est assis sur le trône. Il a déjà publié un décret pour que vous soyez localisés et rétablis, localisés et restaurés, localisés et que l'on vous rende justice. Il y a des dossiers qui sont cachés dans des tiroirs. Il y a des dossiers qui sont cachés dans des cartons remplis de poussière. Il y a des carrières, des intégrations qui ont été cachées, bloquées, parce que la personne attendait de vous peut-être de l'argent ou que vous sortiez avec elle et vous n'avez pas accepté et la personne a décidé de vous faire du mal. Mais laissez-moi vous dire, par cette émission, le Dieu du surnaturel a décidé d'ordonner aux anges
de faire sortir votre dossier et de faire en sorte que vous soyez non seulement intégré, mais que les années pendant lesquelles vous n'avez pas été traité d'après votre statut, que ces années soient payées. Oui, il est le Dieu qui nous accorde le rappel des bénédictions. La Bible dit dans Joël qu'il va nous restituer toutes les années que les sauterelles avaient dévorées. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. Tu as peut-être été Méphibosheth hier. N'aie pas honte du fait que tu es Méphibosheth. N'aie pas honte de ton infirmité. N'aie pas honte du fait que tu ne travailles pas aujourd'hui. N'aie pas honte du fait que tu n'as peut-être pas des parents vivants ou bien des parents qui sont dans la haute administration ou des gens qui te connaissent, qui puissent, n'est-ce pas, intervenir pour toi à partir du nom. N'aie pas honte parce qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qui est fier de t'avoir. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance et il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Il a décidé de te donner un avenir. Écoutez, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas votre présent. Ce qui préoccupe Dieu, c'est votre avenir. Aujourd'hui, tu peux souffrir. Aujourd'hui, tu peux pleurer. Aujourd'hui, tu peux avoir le sentiment que vraiment, tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Non. À partir de demain, tu commenceras à te réjouir dans le Dieu de ton salut. À partir de demain, tu commenceras à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa bonté. Oui, il rendra bientôt tes pieds semblables à ceux des biches. Parce qu'il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui relève notre tête. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, relève ta tête. Ne marche plus la tête courbée. Réjouis-toi, car une bonne nouvelle t'attend. Réjouis-toi, car quelqu'un est en train de plaider ta cause. Dieu a instruit quelqu'un de régler ta situation. Dieu a instruit la nature et les circonstances de se soumettre à ta nouvelle position. Il y a un nouveau statut que Dieu t'accorde à partir d'aujourd'hui. Rien qu'en suivant cette émission et en acceptant d'ouvrir ton cœur, quand je vais prier, sache que le surnaturel va se manifester dans ta vie. Ton nom avait été rayé d'une certaine liste. Ou alors on avait mis ton nom dans la liste de ceux qui doivent vider les bureaux parce que désormais, tu dois être appelé chômeur. Mais laisse-moi te dire, les mêmes qui ont ordonné qu'on enlève ton nom, ce sont les mêmes qui vont ordonner qu'on remette ton nom et que tu sois considéré de manière régulière comme membre à part entière des effectifs de cette entreprise ou de cette administration. Je vois une nomination à un très 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 grand poste dans ce pays, le Gabon. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que cela soit effectif, tu as besoin de la bénédiction de Dieu à travers son serviteur. C'est pourquoi, laisse-moi t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un travail spirituel à faire en urgence. Je dis bien dans les 24 heures qui suivent, il faut que tu fasses ce travail spirituel afin que le masque, le mauvais vêtement qui avait fait que depuis longtemps, on n'arrivait pas à te localiser, on n'arrivait pas à te situer, on n'arrivait pas à rentrer en contact avec toi et exécuter les bonnes intentions du chef à ton égard. Il faut que ce travail-là se fasse pour ôter le masque, pour ôter la mauvaise odeur, pour ôter le mauvais parfum, pour ôter les pesanteurs et les obstacles qui t'empêchent de briller. Alors, ne sois pas indifférent. Ne dis pas, bon, comme Dieu a dit qu'il va faire, j'attends tout simplement. Non. Il faut faire comme Joseph. Dès que Joseph a entendu que le roi Pharaon voulait le rencontrer, la Bible dit, Joseph s'est lavé, il s'est rasé et il a changé de vêtements. Se laver, se raser et changer de vêtements indique qu'il y a un travail spirituel de purification. Beaucoup sont privés de plusieurs miracles parce qu'ils ne font pas l'effort de rentrer dans un programme qui va favoriser l'action des anges en leur faveur. Un ange peut avoir été mandaté pour t'amener vers le roi, pour te conduire vers la bénédiction. Mais ton état laisse à désirer. Ton état décourage. Ton apparence, tes odeurs. Il faut que tu comprennes qu'il y a un travail spirituel. Et ce travail doit se faire dans les 24 heures après que tu aies suivi cette émission. Ce travail, les hommes de Dieu sont bien placés pour le faire. Et si tu penses que c'est Dieu qui est en train de te parler à travers ma bouche, mon numéro est clairement affiché au bas de ton écran. C'est le plus 241 62 426 46 68 ou le plus 241 74 80 425 425. J'ai une chose à te dire. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La promptitude à saisir une orientation de Dieu est la clé du miracle qui est caché derrière cette obéissance.
Il y en a qui écoutent et qui remettent à plus tard. Il y en a qui écoutent et puis disent, bon, la semaine prochaine. Il y en a qui écoutent et puis qui disent, bon, quand j'aurai le temps, j'irai un peu dans cette église, j'irai un peu voir ce pasteur. Non, quand Dieu parle, il s'attend à ce que tu puisses obéir à l'instant. Vous savez, les anges, quand Dieu parle, à la seconde, ils exécutent ce que Dieu a dit. Nous les hommes, nous traînons le pas et nous ne réalisons pas qu'en réalité, Dieu veut, n'est-ce pas, voir la foi et l'obéissance, la promptitude. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir le changement comme Méphibosheth a expérimenté le changement? La balle est dans ton camp. Alors, j'aimerais prier maintenant. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma prière maintenant est pour cet homme, pour cette femme, que tu veux élever de manière spéciale, que tu veux élever de manière particulière, que tu veux élever de façon à ce que ceux qui l'ont connu, qu'ils soient surpris et qu'ils comprennent que c'est Dieu qui est passé par là. Éternel Dieu vivant, Dieu sacré des Hébreux, lève-toi et que par ton esprit, cet homme, cette femme, prennent conscience de l'urgence d'entrer dans un travail spirituel, de manière à ce que tu as décidé de faire, que les hommes le voient. Éternel Dieu des miracles, étends ta main, que les païens voient ta puissance, que le monde voie ta puissance, que les chrétiens voient ta puissance, que sa famille voie sa puissance. Oui, tu as dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Au jour du salut, je t'ai visité. Au jour de la grâce, je t'ai exaucé. Que ce temps et cette saison soient saisis de manière prompte et rapide. Que la faim et la soif de voir le changement, comme l'a été Méphibosheth, étends ta main afin que cela se produise dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme qui est en train de suivre cette émission. Tu m'as dit que ton temps est accompli, ton temps est arrivé. Tu as considéré le temps que Corneille a pris pour faire des aumônes et des prières. Et au temps marqué, tu as envoyé un ange pour dire à Corneille, Corneille, tes aumônes et tes prières ont été exaucées, sont arrivées au ciel. C'est le temps du salut pour toi. Je déclare à cette femme, je déclare à cet homme qui suit cette émission, tes aumônes et tes prières sont arrivées au ciel. Il y a un travail à faire maintenant pour que tu passes à la mise en œuvre et à l'exécution, à l'accomplissement de ce que Dieu a décrété en ta faveur. Père, que cela se produise maintenant, parce que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je crois pour ma part que cette émission va vous faire du bien. Partagez-la, likez et surtout abonnez-vous à notre chaîne afin que vous puissiez avoir davantage de vidéos. Shalom et à plus tard.